Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce point presse. M'accompagne Madame Micheline Guéry-Berchier, secrétaire générale de l'Association des communes fribourgeoises, Madame Giovanna Gargantini, directrice de Pro Infirmis Fribourg, et Monsieur Karl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine et responsable du groupe Institutions à risque. Je rappelle que ce groupe traite des questions relatives aux EMS, institutions pour personnes en situation de handicap et personnes vulnérables. Vous le savez probablement, les seniors, les personnes à risque, soit celles qui souffrent de certaines maladies chroniques, certaines personnes aussi en situation de handicap sont des personnes vulnérables dans le cadre de cette crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Ce sont elles qui subissent les conséquences les plus graves d'une infection au Covid-19. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un renforcement des consultations au niveau du réseau cantonal pour soutenir ces personnes. J'entends par réseau cantonal non seulement les prestations sanitaires telles que l'aide et les soins à domicile ou les infirmiers et infirmières indépendants, mais également le réseau large qui intervient auprès de ces personnes, en particulier les proches aidants ou encore diverses associations. Les proches aidants, parlons-en. En Suisse, on estime qu'une personne sur 7 est proche aidante. Ce sont surtout des femmes, elles ont majoritairement entre 54 et 65 ans. Or, avec cette crise sanitaire, ces personnes font partie, pour certaines, des personnes à risque ou elles vivent avec des personnes à risque. Elles ne peuvent donc plus continuer à s'occuper de leurs proches. Dans ce réseau large qui se préoccupe des seniors, personnes à risque ou encore personnes en situation de handicap, il y a également de nombreuses associations, notamment comme Pro Infirmis, Pro Senectute, les Ligues de la Santé, les Samaritains ou encore la Croix-Rouge fribourgeoise. Certaines de ces associations sont soutenues par la Direction de la Santé et des Affaires sociales, notamment dans le cadre de notre politique Senior Plus pour la personne âgée ou encore dans le cadre de la politique de la personne en situation de handicap. Je souhaite remercier notamment le responsable du groupe Institutions à risque, Monsieur le préfet Karl-Alex Ridoré, de même que Madame Micheline Guéry-Berchier, secrétaire générale de l'ACF, pour leur implication dans la recherche de solutions bénéfiques pour la population fribourgeoise vulnérable. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Micheline Guéry-Berchier qui va vous présenter la situation. Merci Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice, Madame, Monsieur. La pandémie que nous traversons véhicule malgré tout un principe positif dont les autorités ne s'y attendaient pas, avec autant d'ardeur, le bénévolat. Le bénévolat n'est pas nouveau, mais son dynamisme et l'émulation citoyenne dépassent les espérances en termes de politique intergénérationnelle. S'engager avec bonne volonté pour servir son prochain, voilà le fondement de l'activité bénévole. Et il est prouvé, le bénévolat crée un sentiment de bonheur. Il est donc vraiment apprécié durant cette crise. Les communes en sont la courroie de transmission. De nombreuses communes ont ainsi pris contact avec les personnes vulnérables, soit celles de 65 ans et plus, et les personnes dites à risque avéré ou en devenir. Das Ziel, niemand soll allein oder ohne Lösung bleiben. Comment ? En les visitant, en leur transmettant la liste des organisations d'entraide, ou encore en les contactant chacune et chacun de manière à déterminer si cette personne est des proches aidants ou, dans le cas contraire, quels sont ses besoins. Tout l'intérêt de cette démarche est d'assurer un suivi. Ein Überwachungsinstrumentmodell hat dieser Vorlage begleitet. Dieses könnte dann mit den Daten der Einwohnerkontrolle verknüpft werden und für andere Verfahren, zum Beispiel IC-Wellenplan, nützlich sein. L'exercice montre qu'environ 15% des personnes contactées ont demandé une aide. En cette période de confinement, les aînés indépendants se voient contraints de faire appel à des aides pour certaines de leurs tâches quotidiennes, en particulier celles nécessitant de ne pas sortir de chez elles, qui pour faire, par exemple, leurs courses et acheter leurs médicaments, qui encore pour effectuer leur paiement, qui pour leur permettre de garder un lien social à distance, qui pour les assurer et les informer. La majorité de cette catégorie d'aînés bénéficient de soutien de leurs proches, mais certains d'entre eux peuvent en revanche moins compter sur un réseau personnel.
Gleichzeitig bieten überall im Kanton Freiburg in den Städten wie auf dem Land Freiwillige spontan ihre Hilfe an. Diese breite Unterstützung unter Einhaltung der gebührenden Distanz, das heißt ohne das Haus oder die Wohnung der Betroffenen zu betreten, die über Gemeinden, Quartiere, Vereine, Jungvereine, Pfadfindergruppen, soziale Netzwerke oder sogar Apps organisiert wird, zeigt das starke Solidaritätsgefühl unter den Freiburger Bevölkerung. Le bénévolat nécessite cependant de prendre certaines précautions. Ces consignes sont rappelées et précisées sous forme de questions-réponses. En particulier, les règles de distance et les règles d'hygiène de l'OFSP doivent scrupuleusement être respectées. Parmi ces questions, qui peut faire du bénévolat en période de Covid-19 ? Ce sont les personnes de plus de 20 ans et de moins de 65 ans qui ne sont pas malades et qui ne sont pas à risque. Quelles conditions le bénévole en exercice doit-il respecter? Le bénévole ne rentre pas dans le domicile de la personne aidée, sauf stricte nécessité, c'est-à-dire, par exemple, pour déposer un repas sur une table. Welche Grundsätze muss ich als Freiwillige beachten? Zum Beispiel muss ich im Rahmen des Einsatzes bleiben, den ich als Freiwillige angenommen habe oder mir eingetragen wurde, und nur die angenommenen Aufgaben erfüllen. Un autre exemple, ne pas avancer dépenser d'argent personnel dans le cadre de mon activité bénévole sans être sûr du moyen de remboursement. À quoi dois-je être attentif? Wenn die Person Hilfe in der Wohnung ersucht, Pflege, Haushalt, Kochen von Mahlzeiten, administrative Unterstützung und so weiter, soll ich diese Anfrage an das Spitex ihrer Region oder ihrer Gemeinden richten. Die Gemeinden verfügen über alle Informationen. Comment me protéger ou protéger la santé des autres, c'est une autre question, et là on rappelle les règles de distance et les prescriptions sanitaires de l'OFSP. Ces consignes sont accompagnées de la liste des institutions publiques et parapubliques dont va vous parler Monsieur le Préfet Karl-Alex Ridori. L'organe cantonal de conduite se réjouit qu'une réponse globale, adaptée et différenciée ait pu être apportée rapidement aux nouvelles problématiques qui se posent aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes à risque. Il remercie chaleureusement tous les professionnels et particuliers, les bénévoles dont de nombreux jeunes, les proches, les voisins, etc., qui s'engagent avec efficacité et bienveillance au service des personnes fragilisées par les circonstances particulières. Alle diese Schutzengel tragen durch ihre gemeinsamen Anstrengungen dazu bei, den Zusammenhalt zu stärken, die Beziehungen zwischen den Generationen zu pflegen und die gesellschaftlichen Folgen der Gesundheitskrise einzudämmen. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Préfet Karl-Alex Ridori. Vous l'avez compris en écoutant Madame Micheline Guéry, le bénévolat, c'est bon pour la santé. J'aimerais donc moi aussi m'associer à remerciements qui ont été exprimés au nom de l'OCC, mais aussi du groupe Institutions à risque, à toutes les personnes qui, sur le terrain, de manière spontanée, depuis des semaines, œuvrent de manière bénévole pour les personnes les plus vulnérables dans leur quartier, dans leur village, dans leur commune. Depuis le début, ces actions bénévoles se sont inscrites dans la vision du groupe pour les institutions à risque, avec une préoccupation de notre part que personne ne soit oublié. Permettez-moi peut-être à ce point-là de rappeler en fait comment nous concevons la chaîne sanitaire dans le canton. Il y a naturellement les hôpitaux, l'hôpital fribourgeois, le HIB et la collaboration avec les cliniques privées. Il y a également justement toutes les institutions, telles les EMS, les services d'aide et soins à domicile, les institutions spécialisées, toute une myriade en fait d'organismes sur le terrain qui prodiguent notamment des soins et un encadrement à toute une série de personnes,
Mais vous l'avez compris, cette action ne serait rien s'il n'y avait pas l'action bénévole. Il me semblait aussi important de prendre du temps pour reconnaître également une action importante de différents acteurs. Madame la conseillère d'État en a parlé. Il s'agit notamment de la Croix-Rouge fribourgeoise, de Prosenectute, des ligues de santé ou encore de Pro-Infirmis, 4 organismes qui déjà en temps ordinaire œuvrent au service de toute une série de membres de la population, notamment les plus de 65 ans et les personnes avec handicap. Il me semblait encore plus important dans cette période particulière, notamment de reconnaître leur travail et de confirmer leur mandat, ce qui vient d'être fait par la signature d'un partenariat spécial avec elles, où on a passé au crible l'ensemble de leurs prestations et vu comment effectivement on pouvait maintenir pour l'essentiel ces prestations. Et puis là où certaines prestations ont peut-être dû être renoncées, l'accord qu'on a trouvé avec elles, c'est que les personnes qui seraient rendues disponibles se mettent à disposition malgré tout du dispositif cantonal à travers le Job Center qui a été créé pour peut-être venir appuyer, soit par du télétravail, soit directement sur le terrain, les institutions qui seraient en attente et en besoin de personnel et de renfort pour tenir dans la durée. Madame la conseillère d'État l'a dit, ces 4 organismes bénéficient déjà maintenant d'un mandat et d'un financement de la part de l'État. Il nous a semblé important d'inclure aussi un 5e partenaire, c'est l'association cantonale fribourgeoise des Samaritains. En effet, même s'ils ne sont pas au bénéfice d'un mandat du canton, dans la réalité, beaucoup de clubs ou d'organisateurs de manifestations le vivent au quotidien. Elles bénéficient de la part des communes, de la part des organisateurs privés, de mandats pour des actions ponctuelles en lien avec la chaîne sanitaire, raison pour laquelle nous les avons aussi inclus dans le partenariat que nous avons conclu, et elles sont aussi intégrées à ce dispositif cantonal. Elles viennent surtout compléter l'action, d'une part, ça a été dit par Mme Micheline Guéry, de l'action bénévole et citoyenne. Et l'appel qu'on lance vraiment, c'est de dire, si vous êtes bénévole, si vous avez à un moment un doute, si vous vous sentez dépassé ou si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à vous adresser à un de ces 5 organismes pour faire appel à eux, pour appuyer les personnes dont vous vous occupez. Mais aussi les services régionaux, les réseaux de santé, il y en a un par district. Ils sont organisés de telle manière à gérer les EMS, mais aussi les services d'aide des soins à domicile. Ils ont trouvé des partenariats maintenant depuis le début de cette crise avec les infirmiers et infirmières indépendantes. Et évidemment, dès qu'on rentre dans la pratique de soins, le mot d'ordre, là aussi, c'est de faire appel directement à ces organismes-là. Donc vous voyez une complémentarité entre le bénévolat, les organismes des partenaires parapublics et les services d'aide des soins à domicile. Ça a été notre ligne durant ces dernières semaines. J'aimerais vraiment les remercier toutes et tous pour leur action au profit des Fribourgeoises et Fribourgeois. Dernière chose, on parle depuis des semaines effectivement de ces personnes particulièrement vulnérables. C'est vrai qu'on pense spontanément aux personnes de plus de 65 ans, mais vous l'avez compris, vous le savez, ça couvre aussi d'autres types de personnes qui sont peut-être moins âgées, mais qui, en raison d'un handicap ou d'un autre motif, ont des difficultés particulières et sont particulièrement vulnérables au Covid-19. Raison pour laquelle il nous semblait important, pour éclairer aussi l'action de ces partenaires parapublics, d'associer à cette point presse une représentante de Pro-Infirmis et à qui je cède maintenant volontiers la parole. Merci, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, Madame la Conseillère d'État, Présidente du Conseil d'État, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, Pro-Infirmis, comme les autres associations ou institutions, a dû changer son mode de fonctionnement pour respecter les mesures édictées par la Confédération et le canton et éviter la propagation de ce méchant et virulent virus. Je me fais ici la porte-parole de mes collègues des autres associations qui ont été citées précédemment, qui participent à ce groupe institutions à risque de l'organe cantonal de conduite. Et le message que nous voulons transmettre est « Nous sommes là pour vous. Wir sind für Sie da ». N'hésitez pas à nous contacter.
Nos prestations sont complémentaires aux offres mises en place par le canton, les communes et les bénévoles. En ce qui concerne plus précisément et plus spécifiquement Pro-Infirmis, nous voulons rester le plus proche possible de nos bénéficiaires, bien que nous pouvons le faire seulement à distance. Nous sommes là pour les personnes en situation de handicap, pour leurs proches et pour les professionnels, comme par exemple les employés des communes. De nombreuses personnes en situation de handicap appartiennent au groupe à risque. Les mesures prises pour éviter la propagation du virus ont fait s'effondrer leur réseau de soutien et de soins qui étaient mis en place. La fermeture des écoles spécialisées, des institutions, d'ateliers, l'arrêt des prestations ambulatoires comme par exemple l'accompagnement à domicile ou la relève. En outre, nombreuses sont les familles ou les personnes en situation de handicap qui, pour se protéger du virus et ne pas le faire entrer dans leur foyer, et ainsi éviter de s'infecter, renoncent d'elles-mêmes à des prestations d'assistance ou de physiothérapie. Les exercices de physiothérapie ou des massages peuvent sembler futiles, mais ils sont nécessaires pour éviter ou diminuer les douleurs et aussi pour ne pas entraîner de régression. Ils sont donc essentiels. Avec la suppression ou la renonciation aux prestations, les proches se voient devoir assumer les soins et l'encadrement des personnes en situation de handicap, sans bénéficier de relève, donc sans répit possible. Madame la conseillère d'État les a cités tout à l'heure. Ces familles sont dans une situation extrêmement précaire. Des parents ont dû arrêter de travailler pour s'occuper de leurs filles ou fils, enfants ou adultes. Des mamans notamment, souffrant de maux de dos ou prenant de l'âge, serrent les dents et accomplissent les gestes dont leur enfant mineur ou adulte a besoin. Certaines et certains d'entre eux ont besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire se lever, se laver, s'habiller, se nourrir, etc. Les personnes qui vivent avec le modèle de contribution d'assistance sont particulièrement touchées. C'est pourquoi Pro-Infirmis, avec Procap et Inclusion Handicap, a écrit une lettre à l'OFAS demandant notamment que pendant la durée de la pandémie, les proches puissent être rémunérés en tant que personnes assistantes. À Pro-Infirmis, si nous avons dû stopper les prestations nécessitant un contact, nous avons tenu à garder le lien par téléphone. Les assistantes sociales et les assistants sociaux, les coordinatrices de l'accompagnement à domicile, de la relève ou d'Insertach ont appelé tous les bénéficiaires et gardent le contact régulièrement en fonction des situations. Nous sommes à l'écoute des besoins, nous aiguillons, renseignons et rassurons. Si la plupart des bénéficiaires font face, pour l'instant, certaines personnes rencontrent des difficultés qui sont variées, mais les plus importantes sont l'isolement, l'incertitude et l'inactivité. Par exemple, un des bénéficiaires de Pro-Infirmis n'a pas d'accès aux médias du tout. Il n'a pas Internet, pas de télévision, pas de radio. Il est très stressé car il a peur de passer à côté d'informations importantes. Dans ce cas-là, son assistante sociale s'est engagée à l'appeler lorsque des décisions importantes étaient prises, notamment par le Conseil fédéral. Une autre difficulté que nous rencontrons sur le terrain est que certaines personnes ont de la peine à comprendre et à respecter les consignes pour se protéger et s'exposent ainsi. Pour faciliter l'accès à l'information, les directives de la Confédération ont été rédigées en langage facile à lire et à comprendre. Les prestations de Pro-Infirmis sont actuellement, en cette période de pandémie, les suivantes. La permanence téléphonique, elle reste ouverte et accessible sur les heures d'ouverture habituelles. En cas d'augmentation du nombre d'appels, nous pourrons étendre les heures d'ouverture. La consultation sociale, les assistantes sociales et les assistants sociaux gardent le contact avec les bénéficiaires et assurent le suivi. De nouvelles situations peuvent être prises en charge, par contre uniquement par téléphone. L'accompagnement à domicile est actuellement suspendu pour éviter les contacts. Par contre, les bénéficiaires peuvent appeler leur accompagnant ou accompagnante qui reste à disposition. Le service de relève, la prestation est actuellement également suspendue, sauf quelques situations qui n'avaient pas trouvé de solution. Le canton pouvant dorénavant fournir le matériel de protection, Pro-Infirmis pourra reprendre les relèves pour les familles ou les proches qui le souhaitent. Dans ce cas, les relèves sont assurées par des intervenants et des intervenantes volontaires et en absence de maladie et de tout symptôme, bien sûr. En outre, grâce au partenariat signé avec la chaîne du bonheur, Pro-Infirmis peut accorder des aides financières directes pour des urgences liées à la pandémie.
Pro Infirmier est donc à disposition des communes, des associations ou d'institutions pour le suivi de personnes en situation de handicap et peut être un soutien précieux et complémentaire aux offres des bénévoles, des communes et du canton. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On le constate, les citoyens et citoyennes fribourgeoises sont très investis et pas seulement depuis cette crise sanitaire. Aujourd'hui, cet investissement se concentre sur les activités bénévoles auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Et je relève dans ce cadre l'aspect intergénérationnel que nous promouvons depuis des années dans le cadre de Senior Plus et qui se réalise aujourd'hui sur le terrain. J'aimerais remercier toutes les personnes, dont de très nombreux jeunes, qui s'engagent depuis plusieurs semaines, en effet dans leur quartier, dans leur village, dans leur ville, car plus que jamais, la société a besoin de cet engagement. Je remercie également toutes les associations qui renforcent leurs prestations en complémentarité et restent aux côtés des personnes qui en ont besoin. Le coronavirus nous apprend aussi la solidarité. Depuis le début de cette crise, j'ai le sentiment que la population est derrière nous et nous soutient, et surtout soutient les personnes les plus vulnérables, et j'en suis infiniment reconnaissante. C'est avec ces remarques que nous répondons maintenant volontiers à vos questions. Monsieur Doukas. Oui, j'ai une question par rapport à la conférence de presse. Ça veut dire que vous êtes encore à la recherche de bénévoles, c'est ça, au fond, le message que vous faites passer aujourd'hui ? Attendez. Voilà, volontiers. En fait, c'était surtout un message pour remercier les bénévoles qui s'engagent depuis le début de la crise. Hein. C'est une émulation du terrain qui est remontée. Et puis là, c'était aussi de notre souhait de les mettre en évidence. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent, comme on l'a dit, des sociétés de jeunesse, mais des scouts aussi, des voisins. Donc, il y a différentes formes d'aide. Et puis, l'occasion aussi de leur rappeler les consignes à mettre en place parce qu'on ne peut pas non plus s'inventer bénévole. Donc, c'est important de respecter les consignes de la Confédération, les règles de distance. Et puis aussi, avec quand même aussi une précaution, ne pas entrer dans le domicile de la personne aidée. Et c'est là qu'interviennent toutes les institutions parapubliques qui ont l'habitude, qui sont formées pour pouvoir après intervenir à l'intérieur du domicile. Tous ces bénévoles sont des anges gardiens qu'ils ont soit remerciés. Peut-être un petit complément. Alors, d'une part, effectivement, l'idée, c'est de remercier pour ce qui a été fait. D'autre part, on l'a tous compris, la situation est appelée à durer, et donc c'est aussi de se préoccuper en fait de cette capacité à durer, non seulement des professionnels, mais aussi des bénévoles, et donc leur témoigner un soutien, et un soutien aussi pratique avec ces consignes qui ne sont pas à voir comme une contrainte, mais vraiment comme un appui, comme des guidelines pour des principes, pour guider leur action. Nous en avons besoin. Et comme vous l'avez compris, l'autre message, c'était la complémentarité avec ce qui se fait sur le terrain de la part des réseaux de santé dans les districts, notamment les services d'aide et soins à domicile, qui ont tous un centre de coordination. Ils connaissent les proches aidants, ils apportent une aide de proximité. Et la Croix-Rouge, Pro Senectute, les ligues de santé, Pro Infirmis et les Samaritains qui viennent compléter ce panel, en sachant que ça a déjà été dit à des précédents points presse, la semaine passée notamment, un job center a été créé maintenant, et opérationnel, et qui permet aussi de venir renforcer au niveau des professionnels les institutions qui en ont besoin. Donc c'est vraiment un dispositif maintenant complet qui s'offre à nous pour affronter cette crise dans la durée. Oui, M. Henny. Est-ce qu'on peut chiffrer plus ou moins combien de bénévoles qu'ils font à travers les communes qui se sont offerts? Bien sûr, ce n'est pas les proches aidants de famille, c'est plus difficile, mais on sait plus ou moins combien de personnes ça concerne, et puis aussi dans ces institutions, organisations qui ont été mentionnées, combien de personnes travaillent effectivement dans un service comme on a mentionné.
Alors non, on n'arrive pas à évaluer le nombre de bénévoles. Par contre, un instrument qui est important sont tous les instruments de monitoring qu'ont mis en place à leur propre gré les communes. Je vous en parlais au début de mon intervention. Ça permet quand même de pouvoir prendre en charge, se poser la question, est-ce que chacune et chacun a une solution? Si ce n'est pas le cas, de pouvoir les guider vers des solutions et une prise en charge en fonction de leurs besoins. Le but, c'est véritablement que personne ne reste seul et puis de pouvoir les renvoyer vers tous ces bénévoles. Les préfectures ont recensé toutes ces actions bénévoles. Elles renvoient soit à une unité par district, soit alors par commune. Et puis sur les sites internet, on peut facilement dérouler toutes les organisations qui se mettent à disposition de son prochain. Peut-être en complément rajouter aussi que nombre de citoyens et citoyennes se sont engagés pour soutenir un voisin, une voisine, et ça se rajoute en fait à tous les mouvements qu'on a vus, que ce soit par, je pense, toutes les sociétés de jeunesse, les scouts, les autres organisations qui s'engagent à nos côtés pour apporter de l'aide aux personnes qui doivent rester à la maison pour respecter les consignes de la Confédération. Donc évidemment, les communes là ont un rôle majeur et elles l'ont joué en prenant contact avec toutes les personnes concernées, soit des contacts directs, soit par lettre en demandant à s'annoncer, soit par d'autres moyens. Je crois on constate vraiment une énorme solidarité dans le canton, et l'objectif aussi c'est de pouvoir effectivement continuer de durer comme ça, parce qu'évidemment ce virus ne s'arrête pas. Aujourd'hui on va devoir apprendre à vivre avec ces prochains jours, ces prochaines semaines. On verra les mesures qui seront prises par la Confédération pour début de levée de confinement, mais certainement qu'on aura encore besoin de tout ce bénévolat et ce soutien ces prochains jours et semaines. Peut-être deux derniers compléments, un de ma part et un de la part de Pro-Infirmis. Donc à titre de référence, donc pour les EMS, on est à peu près à 2000 EPT dans l'ensemble du canton. Pour les soins à domicile, on est à peu près à environ un peu plus de 600 EPT, infirmières indépendantes compris. Et puis pour les 5 partenaires, alors on n'a pas les chiffres, ou j'ai pas les chiffres avec moi. D'autant plus que c'est souvent des gens qui travaillent à l'heure ou de manière très, très partielle, mais c'est plusieurs centaines de personnes à tous les coups. Rien que pour Pro-Sénectouté, le service de nettoyage, c'est à peu près 200 personnes en temps normal. Et puis peut-être pour donner plus de précision pour Pro-Infirmis, je laisse la parole à Mme Gargantini. Alors au niveau des associations, c'est clair, les professionnels travaillent comme d'habitude. Monsieur le préfet a cité l'aide et les soins à domicile. Je sais qu'ils ont annulé les vacances des personnes qui en avaient pris. Ils ont rappelé des personnes qui étaient en pré-retraite. Donc voilà, tout le monde est un peu sur le pied de guerre. Au niveau de Pro-Infirmis, les professionnels travaillent comme d'habitude. Par contre, j'ai effectivement cité tout à l'heure le service d'accompagnement à domicile ou relève qui sont actuellement empêchés de faire leur travail. Ils répondent aux besoins ponctuels. Et là, ça représente en gros pour Fribourg une 50aine de personnes qui pourront s'engager dans ce Job Center. Donc c'est une information qu'on va leur transmettre et pour s'engager via le Job Center. D'autres questions? Oui, vous évoquez un partenariat avec ces 5 associations ou institutions. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat? Ce sont déjà pour les Pro-Infirmis, Pro-Sénectouté, la Croix-Rouge
Et les ligues sont déjà des associations qui sont bénéfices de mandats de prestation de la direction de la santé et des affaires sociales pour des prestations. Si je prends Pro Sénectouté par exemple, pour le conseil social est spécialisé pour donner une prestation. Donc l'idée là, c'est de renforcer cette prestation-là pour qu'ils puissent la développer davantage pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui auraient besoin de davantage de conseils. Donc ça, c'est une des pistes. C'est aussi pour les ligues de la santé, par exemple, de renforcer l'équipe Voltigo, qui est l'équipe spécialisée pour accompagner des personnes en soins de vie, mais pour les accompagner sous l'angle d'un soutien, d'accompagner soit la famille, soit les équipes soignantes, d'un soutien et de conseils spécifiques sur toutes les questions de soins palliatifs. Et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir renforcer ces prestations en cas de besoin. C'était important qu'on puisse, avec ces associations, pour pouvoir renforcer les prestations dont auraient besoin les personnes de plus de 65 ans ou les personnes vulnérables. Se rajoute à ça ce qui a été évoqué, c'est éventuellement une mise à disposition des personnes qui travaillent dans ces associations dans le cas du Job Center pour qu'elles puissent venir en appui là où il y aurait besoin de davantage de personnes, notamment, dont on peut imaginer dans les EMS. Peut-être, Monsieur le Préfet, si vous voulez compléter. Oui, peut-être, évidemment, du moment où il y avait déjà un mandat, ça veut dire qu'il y a aussi un volet financier qui a fait l'objet aussi d'une discussion. Et là, sans rentrer dans tous les détails, l'idée, c'est effectivement du moment où il y a des prestations qui vont tomber et puis d'autres qui vont être rajoutées, en fait, on est parti des exercices comptables précédents 2018-2019 comme base et un mécanisme qui permette effectivement de faire des calculs d'ici ces prochains mois pour pouvoir, le cas échéant, compléter. Et on a pu avoir un accord sur ces éléments-là. La priorité étant effectivement que ces services, ceux dont on a vraiment besoin sur le terrain, puissent être garantis encore, et c'est le cas maintenant. Monsieur Doukas. Le bénévolat est d'une manière générale très répandu dans les pays anglo-saxons, il est un petit peu moins chez nous. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se pérenniser, durer dans le temps aussi, dans nos contrées, dans nos pays ? Alors je pense d'une manière générale, on a beaucoup de bénévolat dans le canton de Fribourg. Si on regarde tous les bénévoles engagés, que ce soit dans les sociétés sportives, de musique, lorsqu'on organise des fêtes, on a vraiment une chance extraordinaire dans ce canton de pouvoir s'appuyer sur des Fribourgeois et des Fribourgeoises qui sont extrêmement engagés. Ce qui manquait peut-être un peu plus jusqu'à maintenant, c'est justement ce lien intergénérationnel. C'est ce qu'on a voulu aussi développer avec la politique Senior Plus, de créer des contacts entre les plus jeunes et les moins jeunes. Et ce qui fait vraiment, qui touche dans la situation actuelle, c'est que spontanément, les jeunes, notamment les sociétés de jeunesse, les scouts, pour ne citer que, se sont immédiatement engagés et mis à disposition des personnes de leur quartier, de leur village ou de leur ville pour les aider, faire leurs courses, pour faire ce qu'elles ne pouvaient plus faire. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va rester. Je disais tout à l'heure que le coronavirus nous a sûrement appris aussi la solidarité. Et en tout cas, pour ma part, j'espère que c'est quelque chose qui va se poursuivre ces prochaines années. Je crois qu'il y a des liens qui se créent aussi, même si on n'entre pas dans l'appartement et qu'on reste à la distance des 2 mètres quand on apporte les courses, il y a des liens qui se créent. Peut-être juste un complément là aussi. Comme responsable des manifestations dans le district, je suis particulièrement bien placé pour voir combien, en fait, ce bénévolat, il est vivace, combien de manifestations ne pourraient pas avoir lieu sans l'apport de bénévoles. Au niveau aussi culturel, dans la culture, combien effectivement il y a d'apport. Ce qui est remarquable, c'est de voir que c'est des gens qui ont été d'accord et spontanément et sans appel dès le début de la crise, en fait, de réinvestir
ce bénévolat dans d'autres domaines, domaines intergénérationnels, et c'est ça qui fait plaisir, et c'est ça aussi qu'on voulait reconnaître et saluer aujourd'hui. Je vais juste rajouter peut-être un exemple, parce que c'est vrai qu'on a eu des contacts avec plusieurs bénévoles, notamment des jeunes de ma commune qui disaient on ne peut pas rentrer dans le domicile, comme disait Madame la Présidente, on ne peut pas rentrer dans le domicile des personnes âgées, malheureusement, mais on se réjouit de la fin de cette crise pour pouvoir faire connaissance. D'autres questions? Du côté de... Non. Alors, il me reste à vous remercier infiniment de relayer nos remerciements et cet engagement. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Prenez soin de vous. Bel après-midi. Merci.